Salut messieurs et dames, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Et ici, je suis toujours dans mon exercice de mon travail, voilà, dans le milieu de l'élevage. Et je vous affirme que récemment, nous avons pris un chantier où on devrait travailler sur la région d'Azopé. Et je vous affirme que encore, je ne sais même pas que ce genre de choses existaient encore en Côte d'Ivoire, vu l'évolution de certaines choses. Mais je vous affirme que ce n'est pas la faute de quelqu'un. Je pense que Soadé est très important dans certains endroits, pas forcément seulement dans Abidjan. Ils peuvent intervenir, si ils peuvent intervenir dans n'importe quel endroit, je pense que ce serait le mieux. Je vous affirme que, regardez, vous-même, hein, regardez le monde qui est là. Regardez, veillez bien, regardez des grandes personnes, regardez les gens qui sont en train de traverser le village à pied. Pourquoi? Pourquoi ils sont en train de le faire? Regardez bien. Regardez. Je vais vous dire. Hein. Vous regardez simplement. Voilà. Regardez la voiture. Je vous en parle. Regardez la position de la voiture. Voici ce que ça a chargé. Caterpillar. Regardez. C'est très dangereux. Regardez. Regardez bien. Alors, regardez comment il a coupé la route. Comment on peut donner une telle voiture à un chauffard, je dis bien à un chauffard, mais c'est impossible. Sur une petite pente, il ne peut même pas monter la pente. Et voici comment la voiture a coupé carrément la route qui traverse à pied pour aller dans un autre village du nom, on dit... bon, je ne maîtrise pas bien le nom du village, tellement que je suis énervé. Et je vous affirme, regardez, de nombreuses véhicules, non, de nombreuses voitures sont stationnées pendant des heures. Et je vous affirme que on ne connaît ni le chauffeur, ni les apprentis, ni les propriétaires de ces véhicules. Ils ont disparu et ils ont laissé ça sur la route. Alors, tous ceux qui venaient étaient obligés de stationner et faire ce qu'ils veulent dans le village. On est obligé d'aller demander pardon à certaines personnes pour pouvoir passer dans les coups. Je vous demande de remercier ce monsieur parce que c'est ce monsieur qui nous a permis de passer dans sa cour avec les nombreuses voitures que vous voyez là. Parce que on perdait du temps, personne ne venait, la mairie qui était proche, les gendarmes passaient, personne n'ose parler et on ne sait pas pourquoi. Alors donc, une fois de plus, ici, je demande beaucoup la vigilance du ministre des Transports et ceux qui sont désignés pour sécuriser les routes au niveau des véhicules, au niveau des voitures, au niveau des chauffeurs. Essayez de mettre un peu de vigilance dans ce qui se passe. Parce qu'il est inacceptable, il est incertain de voir un tel nombre de personnes dans un endroit. Parce qu'un chauffard, je dis bien un chauffard, est venu bloquer la route ainsi. Regardez la machine qui est sur la voiture. Et regardez le type de voiture qui est là. Bon, est-ce que c'est normal quand même de le faire? De priver ce type de personnes, des grandes personnes. D'autres vont au village, d'autres vont aux funérailles, d'autres vont sur les chantiers et ils sont obligés de passer des heures. Je dis bien des heures à cause de ce chauffard. Plus de vigilance, c'est mieux.